Alors tout à l'heure, on évoquait, nous étions plusieurs, et en fait la question qui m'a été posée, c'est quelles sont mes lignées, et ce chemin que je propose, cette présentation de la voie de l'expansion de conscience et de l'articulation en ego et conscience. Et j'évoquais tout à l'heure le fait que j'ai en effet une voie, donc la différence entre une voie et une lignée. Hein, c'est intéressant, n'est-ce pas, hein, la différence. Toi, tu en fais une déjà, non? Une différence? Bien, la voie, c'est un chemin que je choisis de suivre, alors qu'une lignée, j'ai derrière moi, j'ai toute une succession d'êtres ou un ou plusieurs, qui m'ont indiqué, qui m'indiquent et qui me guident sur le chemin. C'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça, et je faisais cette... comment dire, cette remarque tout à l'heure, qu'il y a des êtres que pour chacun de nous rencontrons et qui en fait marquent notre destinée, marquent notre voie. C'est-à-dire ce sont des êtres avec lesquels nous avons à recevoir. Et donc ces êtres nous offrent des enseignements. Et ces enseignements, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que ces enseignements, quelquefois, ils peuvent être liés à des mémoires de vie passée. Donc en fait, ils accompagnent la destinée d'une personne dans cette incarnation, dans son incarnation. Et que quelquefois, une personne peut rencontrer des êtres qui en fait marquent ponctuellement comme un booster dans son existence. C'est-à-dire que c'est des êtres qu'elle va rencontrer parce qu'elle a déjà fait cette exploration, elle a déjà acquis, presque intégré, assimilé les connaissances liées. Alors, tout à l'heure j'évoquais, en ce qui me concerne, c'est par quoi commencer? Est-ce que je vais commencer par l'hindouisme, le bouddhisme, le chamanisme et l'animisme et l'ésotérisme? Ou est-ce que j'ai commencé par l'ésotérisme, l'animisme, l'hindouisme, le bouddhisme? Voilà. Ce qui est le plus important, ce que je note, c'est que toutes ces voies convergent vers un même axe. Le même axe, c'est que toutes ces voies sont de nature animiste. Toutes ces voies, donc bien sûr l'hindouiste, on peut dire, mais c'est une religion. À la base, l'hindouisme n'était pas une religion. À la base, c'était une reconnaissance de la matrice, et c'était une reconnaissance comme les Amérindiens le faisaient, c'est-à-dire une culture où la femme et l'ordre et l'homme, tout ce petit monde avait sa place dans le social. C'est-à-dire c'était une manière d'expliquer comment vous placez sur cette planète, dans votre destinée et avec les humains qui vous entourent. Donc c'est toujours la même histoire, toujours la même histoire. Et donc la notion de religion était, enfin, je veux dire, elle n'était pas présente en termes de dogme. Voilà, c'était pas un dogme. Alors, moi, ce qui m'occupe, et donc tout à l'heure on l'évoquait, ce qui m'occupe, c'est que je ne me sens pas dans des dogmes. Voilà. Je me sens dans une lignée et que les personnes que j'ai rencontrées ne m'ont jamais proposé et imposé. Jamais. Et dans la lignée, je parle aussi de mes ancêtres. Parce que nous voyons toujours une lignée spirituelle.
donc une lignée comme, enfin, je veux dire, le mot qui me vient, c'est imposante. Voilà. Mais une lignée familiale peut être aussi une lignée très importante, puisque si nous regardons, si une personne voit que dans des vies passées, elle a connu tel et tel être, que, en imaginant que cet être son grand-père, par exemple, son grand-père dans une vie passée a été en effet un de ses maîtres, et que dans cette vie-là, il se réincarne en tant que grand-père, et que lui, dans cette destinée, dans cette vie, il doit apprendre la modestie, la simplicité. Est-ce que le petit-fils ou la petite-fille ne continue pas la lignée, à ton avis? Oui. Ben oui. Oui, oui. Voilà. Donc cette lignée, elle continue au niveau des ancêtres, même avec ce grand-père incarné qui aujourd'hui paraît qu'un grand-père. Mais si cette petite fille va grandir, ou ce petit garçon va grandir, et que dans le courant de cette famille, il est noté, il est, comment dire, recevable, qu'il y ait dans le temps ce non-temps avec lequel nous vivons, avec lequel nous nous incarnons d'existence en existence, il est fort possible que cette petite fille grandissant ou ce petit garçon se retrouve dans cette compréhension de voir que son grand-père aujourd'hui, en fait, a dans cette existence-là la continuité de l'apprentissage qu'elle a reçu dans une vie passée. Vous voyez la notion? Donc en fait, la plupart du temps, quand on me parle de lignée, ce qui me dérange et ce qui est un peu limité, c'est que cette lignée, elle est toujours considérée par rapport à cette existence. Mais quand on me demande mes lignées, je peux dire que moi, je perçois mes lignées de mes ancêtres. Donc je n'ai pas seulement une lignée liée à ces êtres que j'ai rencontrés et qui m'ont honoré de leur enseignement, mais aussi à ces êtres qui, quelquefois, ponctuellement, nous nous sommes reconnus. Ils m'ont offert ce que je devais recevoir dans cette existence suffisamment pour réveiller cet être qui avait, comme chacun de nous d'ailleurs, comme chacun présentement dans le monde, cette mission liée à sa trame de vie individuelle et à sa trame de vie collective. Voilà. Donc quand je dis que j'ai cette lignée animiste, c'est profondément ce qui m'habite. Profondément dans tous les enseignements, même au niveau de l'articulation ego et conscience. Le fait de considérer qu'à la naissance, nous avons un bagage, un capital, qui est le développement de l'ego et le développement de la conscience, le regard que j'ai, il est aussi lié aux lignées de la personne. Il n'est pas seulement lié au fait qu'une personne est née. Et donc c'est pour ça que très souvent, j'associe les mémoires akashiques avec. Parce que une personne peut être très modeste dans cette existence, arriver comme quelquefois ça arrive, tu sais, en stage. Par exemple, moi, je connais rien, j'y comprends rien, et de quoi parlez-vous? Les mémoires akashiques, j'y comprends rien, les empreintes émotionnelles, j'y comprends rien, la mémoire cellulaire, j'y comprends rien, et puis vous me parlez de maître, de sage, moi la seule chose que je sais, c'est que je souffre. Voilà. Donc, nous avons plusieurs cas de figure. Des personnes qui viennent, et vraiment, c'est le dernier de leurs soucis. Hein. Et puis des personnes qui viennent, qui ont besoin de références. Elles ont besoin de savoir, en effet, si c'est une lignée
animistes, bouddhistes, hindouistes et d'autres, christiques, taoïstes. Enfin, il y a tellement de lignées. Alors, comme nous en parlions tout à l'heure, je vais te dire ce que j'ai envie de partager. J'ai envie de partager qu'il y a un jour, cette compréhension que nous sommes tous reliés, que nous avons cette intelligence du cœur, cette intelligence de la relation humaine, qu'il est déjà très difficile d'être ensemble. Il est déjà très difficile de s'accorder. Ceci, c'est ce que j'ai appris dans, je dirais, à travers tous les êtres que j'ai côtoyés qui m'ont enseigné. Le b.a.-ba de ce qu'ils m'ont appris est que de vivre ensemble, d'apprendre à se connaître, que ce soit dans la lignée chamanique, ésotérique, bouddhiste, taoïste, shintoïste, celtique, et encore, l'axe est toujours le même. C'est qu'à un moment, nous devons nous rencontrer nous-mêmes. Il y a un moment, nous devons aussi intégrer les êtres qui nous ont enseigné. Comme dans la vidéo où je disais la hiérarchie de l'accompagnement. Voilà. Le chemin, il est toujours le même. Toujours le même. Conscientiser notre corps, conscientiser notre énergie, regarder notre ego, le placer au service de notre conscience, développer notre conscience et ne pas oublier que nous sommes tous une famille humaine et que nous avons aujourd'hui au XXIe siècle à partager un élément très important, c'est garder notre planète et notre condition humaine suffisamment, recevable pour que nous puissions ensemble, d'un commun accord, palpiter ensemble. Toutes les lignées disent la même chose. Toutes les lignées disent la même chose. Après, si nous rentrons dans le contenu, bien sûr, il y a l'arborescence. Hein, tu sais bien ? Oui. Nous prenons tel arbre, ça va être connais-toi toi-même. Nous prenons une autre branche, découvre ton corps. Une autre branche, chante des mantras. Une autre branche va voir l'esprit de la nature. Encore une fois, chaque être, aucun des êtres que j'ai rencontrés n'a été dans un dogme de m'imposer une direction. Aucun. Et à l'intérieur, donc si je dois répondre, je pourrais dire que je suis composée de tous ces êtres qui m'ont enseigné, comme toi, non ? Oui. Nous sommes composés, n'est-ce pas ? Oui. De tous ces êtres qui nous ont enseignés et qui nous ont permis de nous découvrir, n'est-ce pas ? Découvrir l'essence de ce qui est le mieux, le plus beau à l'intérieur de nous. Tu es d'accord ? Oui, je suis tout à fait d'accord. Comme je le disais lors d'une vidéo, tous ces êtres nous ont appris à tenir, la lumière, nous ont guidés et montré que par moments on perdait le fil, voilà, qu'on croyait le perdre, mais en vérité on ne le perdait pas, voilà. Et tous ces êtres, bien sûr, nous montrent, une direction. Je pense à, comment s'appelle-t-elle cette femme qui a eu un cancer ? Christiane Singer. Eh bien, c'est absolument magnifique. Elle est à la fin de cette existence-là et
qu'est-ce qu'elle évoque? Une lumière commune. Qu'est-ce qu'a évoqué je crois que c'est ce sage Ramakrishna qui disait qu'il s'est retrouvé dans une lumière où il voyait toutes les formes de spiritualité. Et lui, il était lié à Krishna. Tous les jours, il soignait Krishna, la poupée. Ça paraît tellement simple par rapport à un ésotérisme. Ça paraît tellement simple, quelquefois en Occident, de voir qu'un être est devenu sage en habillant, déshabillant une petite poupée qui s'appelle Krishna. Ce qui est merveilleux dans tout ça, c'est que toute voie ésotérique nous explique que nous devons jamais oublier à l'intérieur le début de notre existence et la fin de notre existence. Et donc, là où je suis, c'est que toutes les lignées que j'ai vécues m'ont toujours montré ça. Être entre eux, cette conscience qui dit « je suis né aujourd'hui » et l'espace-temps que j'ai entre cette naissance et ce que nous appelons la mort, mais qu'en réalité, on le sait tous aujourd'hui, est un passage avec toute la science quantique et tout ce qui se développe, on le sait tout ça. Eh bien, est-ce que nous allons, à l'intérieur de nous, nous disputer par rapport à quelle voie est la meilleure? Ou alors est-ce que nous allons, n'est-ce pas, ancrer au maximum, n'est-ce pas, oui, cette incarnation, utiliser au maximum, pas tout ce qui nous est donné, mais d'une manière pragmatique, étape par étape, la conscience de réaliser qu'est-ce qui nous manque, de quoi avons-nous besoin pour accomplir ce chemin. Et toutes les lignées que j'ai eues m'ont toujours montré ça. Voilà. Donc oui, j'ai une voix animiste, une voix hindouiste, parce que dans l'Inde, l'Inde comprend la matrice, elle comprend aussi, en fait, plein de cultures religieuses. Et en même temps, un mystique en Inde pourrait dire, mais il n'y a pas aucune religion en Inde. Il n'y a aucune religion en Inde. Si nous quittons l'aspect politique, économique, social, il n'y a aucune religion en Inde. Un mystique, un sage, va rire de tout ça. Voilà. Si nous allons dans le bouddhiste, c'est la même chose, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce qui est le plus important, c'est de savoir qu'un jour, il y a au niveau ésotérique ce qu'on appelle la famille des sages. N'est-ce pas? Tu le sais autant que moi. Au niveau alchimie, n'est-ce pas? C'est pareil. Il y a la famille des sages. Sur certains plans, ces sages, ils ne discutent pas. N'est-ce pas? C'est une lignée commune. Voilà. Donc il me semble que quand on me pose la question, je pourrais répondre, eh bien, si notre affinité, n'est-ce pas, si notre cœur palpite, si je peux répondre à votre besoin, et que si je chante des hymnes, si je communique avec vous par rapport à l'esprit de la nature, ce qui me semble le plus important, bien sûr c'est mes lignées, mais c'est ce que j'en ai fait. Et de ce que je peux aujourd'hui honorer de ce que j'ai reçu, c'est-à-dire le partager. Voilà. Et que je crois que tu es d'accord, hein, nous sommes au XXIe siècle, on est à l'ère du Verseau. Et que, sincèrement, nous avons à nous occuper de cette écologie extérieure et intérieure. Hein. Voilà. Qui forme ce que disent toutes les lignées, hein, c'est ça. Avec ce que tu dis et que je perçois, oui. Tu perçois, hein.
Mais ici, on le perçoit tous à l'AVEC. Ah oui. On est tous ensemble, en train d'œuvrer pour. Et chacun, vous avez des routes différentes. Toi, tu as été énormément appelé par l'alchimie, n'est-ce pas? Beaucoup moins par le bouddhisme. Beaucoup moins. Voilà. Et aussi par le christianisme. Oui. Et pourtant, tu chantes des hymnes. Oui. Voilà. Et moi, je peux dire Alléluia. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Et quand une personne vient et qu'elle dit moi, je suis anonyme et je suis athée, on lui dit il n'y a aucun problème, tout le monde a sa place sur cette terre. Voilà. Bon. Il y a un moment, il y a un temps de vidéo. Après, c'est trop long. Donc, on salue tout le monde. Om Shanti, j'espère que ça aura répondu à cette question si profonde. Si profonde. Voilà. Om Shanti. Om. 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 Dans certaines cultures, on fait comme ça. Dans certaines cultures, on fait comme ça. Dans certaines cultures, on fait comme ça. Voilà. En tous les cas, Om. Om à tous. Et peut-être à bientôt. Pour une prochaine vidéo. Voilà. Et merci aux arbres. Merci aux arbres. Avec des impasses parfois, Oui. des retours en arrière Oui. Ces impasses permettaient de rencontrer ce qui s'est passé, Oui. ce qui s'est passé avec toi. Oui. C'est très curieux, le chemin il est pas rectiligne. Et c'est curieux comme la personne que j'ai suivie dans cette impasse, il n'y a jamais eu un élan du cœur. Oui, c'est ça. Et avec toi, il m'a fallu un certain temps, et c'était sûr, il y avait une certitude intérieure, quelles que soient les traversées, il y avait cette certitude que, même si je ne comprenais pas, mais que c'était avec toi. Ce que tu évoques, ça m'interpelle dans le fait que c'est sûr que dans la manière dont j'accompagne, je n'impose jamais aucune voie faite d'une certaine manière. C'est vrai. Et quand on s'est rencontrés, c'est ça. Je ne t'ai pas dit, voilà, je suis dans telle voie et c'est ce qu'il faut que tu suives. C'est vrai. Ouais, c'est ça. Hein. Et ce qui était vraiment le plus important, et c'est ce que tu dis, le plus important, c'est quand même cette rencontre. Hein. Je dis quand même dans le sens entre le contenu et la forme. Tu vois, souvent le contenu le contenu d'un message est confondu avec la forme. Tu vois, par exemple, je suis bouddhiste, c'est une forme. Mais le contenu de ce qui est bouddhiste, ça rejoint toutes les autres cultures par moment. C'est-à-dire, et c'est ça qui est intéressant. Tu le vois, regarde dans l'articulation ego et conscience. J'en parlais tout à l'heure avec Amael. Je disais, mais ce qui est complexe, c'est de saisir qu'en fait, le regard que nous avons sur les formes de pensée, ça va si je te partage ça? Le regard que nous avons sur les formes de pensée, même sur ce qu'on appelle cet inconscient collectif qui emmène d'une certaine manière toujours la même base psychologique. C'est-à-dire que nous avons un conscient, un subconscient, toujours cette même base qui nous demande de nous regarder psychologiquement, psychiquement. Donc c'est complexe d'imaginer que nous pouvons nous regarder spirituellement en dégageant cet élément qui est
la forme de pensée, tu saisis ce que vous avez appris en formation, cette forme de pensée qui en fait elle-même enferme tout un élément égotique, égoïste, et que séparer cette forme de pensée dans laquelle nous sommes et espérer y placer la spiritualité, c'est un exercice qui demande cette articulation ego et conscience. Ouais. Et là, ce que tu es en train de nommer, ce qui m'interpellait, c'est que tu as vécu en effet 20 ans dans une communauté et que pendant 20 ans, tu t'es dit, je fais du spirituel, n'est-ce pas? Et qu'en fait, le spirituel était des formes de pensée, n'est-ce pas? Des formes, mais tu ne pouvais pas dissocier la forme de pensée qui te laissait de la place au spirituel. Parce qu'en fait, constamment, cette articulation, c'est-à-dire cette manière que nous avons d'être conditionnés, mais à un point qui est international, c'est même pas national, c'est-à-dire Tout le monde. tout le monde, et c'est là où les cultures entre l'animisme, les Amérindiens, l'hindouisme et toute une autre part qui a ancré ce regard psychique avec le spirituel, ça va, je suis assez claire, ça change la donne égotique, c'est-à-dire de notre incarnation, c'est-à-dire nous naissons en Occident avec cette forme de pensée psychique, nous baignons là-dedans, nous sommes avec papa, maman, les difficultés, et en effet, notre ego, il porte toute cette charge de conditionnement. Et nous voulons placer la spiritualité à ce niveau-là, très souvent. Ça va, c'est clair ce que je dis. Oui. Ah oui. Alors que nous allons chez les Amérindiens, nous allons chez l'animiste, c'est pour ça que le chamanisme a tant, d'ouverture aujourd'hui, c'est que ils ne conçoivent pas les relations d'une manière individuelle. Leur forme de pensée est déjà à la base collective. Donc leur spiritualité est collective. Alors que nous, notre spiritualité, elle est individualiste. Oui. Ce qui change complètement la lignée. Oui. C'est-à-dire que lorsque nous parlons de lignée, en fait, nous avons un regard sur la lignée individualiste. Alors que si nous allons vers le chamanisme ou si nous allons vers l'hindouisme, un sage, un maître, il ne peut pas répondre à un disciple d'une manière individualiste. Mais nous allons, et la question que nous posons, la question qu'on me pose très souvent, je la sens comme toi, moi, toi. Et je dis, mais moi, je ne peux pas être une individu avec les êtres qui m'ont accompagné. Je suis dans un collectif menant. On est d'accord ? Oui. Autrement, ça signifierait que je suis tout autant conditionnée que je suis en train de l'évoquer là. C'est-à-dire que ça signifierait que ma forme de pensée reste accrochée à la psyché. On est d'accord ? Reste accrochée à l'ego. T'imagines un peu l'arrogance que j'aurais de dire je vais vous faire l'articulation ego et conscience et que je serais le premier être à accrocher l'ego et l'individualisme. Ça te parle, hein ? Tu vois toute la formation, tu vois tout ce que... Voilà. Donc c'est ce qui est très intéressant dans toutes ces cultures, de les repérer, c'est surtout de saisir qu'à la fin, de toute façon, c'est ce que tu dis. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est quand même un être que nous rencontrons et que cet être, par mimétisme, ce qui est la sagesse de toute façon, nous donne envie. Et c'est pas une... comment dire, bien sûr que ce sont les connaissances qui nous parlent, mais ces connaissances, souvent, elles sont liées à des mémoires. Souvent, c'est le résultat de mémoires.
Quelqu'un me dit, mais moi, je suis très attachée à mon corps et je... Oui, bah bien sûr, dans ses mémoires, si elle a été shintoïste ou si elle a été... bien sûr, elle est très attachée. Mais dans cette existence-là, peut-être que ce lien, c'est ce lien qui va lui permettre, de la manière dont fonctionnait depuis, je vais dire, des millénaires, l'éveil spirituel, l'ouverture spirituelle. C'était bien d'être avec un individu, d'apprendre à l'aimer, d'apprendre à l'intégrer, n'est-ce pas? Et que ce lien devienne une unité. Évidemment, puisque le sage n'est pas dans l'individualité. Donc il va offrir la multitude à la personne qui l'accompagne. Il va lui montrer comme exemple qu'est-ce que c'est ne pas être dans cette individualité, mais dans ce multiple. Voilà. Et donc c'est ce que tu nommais. Il y a un moment, ça va, j'ai pas trop vite? Oui, ça va. Je suis passionnée. Hein. Donc il y a ce moment où la rencontre de cœur, d'âme, d'esprit, de fluidité, de ce que tu vis, non? Exactement, tu décris. Vas-y, je t'en prie. Oui, tu décris ce que je vis, c'est toutes ces étapes qui fait qu'aujourd'hui, en effet, il y a une fluidité, C'est ça. celle dont tu parles, et qui n'est pas une fluidité, qui est une fluidité qui vient du cœur, qui vient, c'est un ensemble. C'est ça. Et qui te permet, ce qui est passionnant, ce qui te permet et ce qui t'a permis et ce qui va encore te permettre d'être au plus proche de ce qu'on nomme soi. C'est-à-dire que le soi, on ne peut pas le trouver sans ce que je viens de décrire. On ne peut pas. Voilà. Passionnant, hein? C'est passionnant, c'est passionnant. Et, ce qui est passionnant, c'est tout ce travail à se défaire de ces conditionnements dont tu parles. Oui, hein, oui. Et pour arriver à une forme de simplicité. C'est ça. Mais cette simplicité-là, elle est complexe à obtenir. Oui, c'est une simplicité complexe. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que dans ce que je te décrivais, c'est-à-dire le jour où l'ego ne s'accroche plus à cette psyché, et surtout les formes de pensée, le système égotique lié à l'incarnation ne s'accroche plus à cet égrégore commun qui souhaite avoir la paix, n'est-ce pas, tu le sais, hein? Tu as aussi cette paix hein, aujourd'hui, hein? Une paix, et une paix de relation, une paix hein, n'est-ce pas? On est ensemble, un peu ce qui était quand avec Mana on a fait l'accompagnement où il n'y a plus de hiérarchie. Oui, c'était beau. C'était beau, hein? Il n'y a plus de hiérarchie. Voilà. Bon, on va s'arrêter. C'est un moment, comment dire, de plein, hein? De plein. Oh, Shanti, bon, comme un grand cœur. Merci, Om. Et Om à tous et toutes qui vont regarder cette vidéo. Voilà. Faites-nous des commentaires, dites-nous. Voilà. Posez des questions. À tout vite. Om Shanti. À tout vite. Shanti, dans l'Inde, ça veut dire la paix. Voilà. Voilà. Om Shanti.